simple, j'ai frappé, je me pète le tibia. Alors quand je tombe par terre, on aurait dit qu'on m'a mis un coup de batte de baseball dans la tête. J'ai toujours eu un tempérament chaud bouillant. Moi je comptais t'embrouiller dans la rue. Moi je comptais t'embrouiller. Et en plus je suis petit de taille, donc je suis obligé de rentrer. Et moi ça me plaît de faire des combats comme ça. Ça arrivait qu'on en ait nos mains, après bon. Mais j'aime pas parler de bagarre en fait. Je compte sur vous dans les commentaires pour dire ce que vous en pensez. Like! J'en peux plus du régime en ce moment. Laisse tomber. En plus j'ai tout le temps faim. Tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pris pour le coup. Mais mon pote, tu sais que là c'est pas ton club et que les gens ils veulent ta tête. En plus tu te mets full UFC Venom. J'ai chaud toi. Pourquoi? Tu vas vite comprendre, tu vas voir. Salut Samy, comment tu vas? Bien et toi, en forme? Ça va, merci. Je vous présente Samy Yahya. Ça se dit Yahya ou Yahya? Yahya, comme tu veux. Comme Bouba il le dit. Yahya, Bouba, ouais. Sous conseil de Yahya, il dit. Sur conseil de Yahya. Aisé. Il parle de moi. C'est toi en fait qui le conseille. Du coup, Samy, combattant pro en MMA marseillais, en catégorie poids mouche, pour ceux qui font 57 kilos. 16 combats, 11 victoires. 11 victoires, 6 soumissions, 2 KO. Je suis plutôt striker. Mais tu vois, je soumets les gens parce que dès qu'ils prennent 1-2 coups, ils partent au sol. Et quand on part au sol, je sais aussi faire du sol, donc je finalise au sol. Tu vas nous montrer ça après. On va essayer. Genre. Tu as des sponsors un peu? Tu n'as pas de sponsor encore? Je n'en vois pas, je cherche pas, tu vois. Je m'en fous un peu. Hein? On va essayer de booster ça. Il faut trouver un sponsor qui me lave, on se protège d'un. Sur une magnifique. Les premiers rounds, c'est des rounds d'échauffement. Et après, les 8 autres rounds, c'est comme tu veux. Soit tu fais que du sol, soit de la lutte, soit de la boxe, soit les deux, tu choisis. 10 rounds de 5 minutes. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. J'ai jamais fait de round de 5 minutes. Un seul, je l'ai jamais fait. Ça va vraiment être chaud. Bon, cheveux-vous tranquille, j'envoie le chrono dans 10 minutes. Allez, encore 2-3 minutes et on démarre. Dans ta carrière, quel est le combat que tu as préféré? Le combat que j'ai préféré dans ma carrière, c'est celui contre Mathieu Morciano. C'est à mon retour d'une grosse blessure. J'étais beaucoup stressé, beaucoup de stress. Et quand il y a eu la victoire au bout, c'était vraiment bien. Je me sentais bien. Genre le niveau de bonheur que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était vraiment bien. Vous démarrez ensemble? Tu m'as mis le plus fort direct. Après, Je suis arrivé dans la salle, il tourne sur la tête comme ça par terre. Adaptez-vous à vos partenaires. J'ai mis ça, mais ça va. C'est juste pas de kimura ici. Okay. Comme je n'ai pas instable, alors, ça démarre de suite, c'est parti. J'ai la pression de supporter sur le cervical, le poids du corps. C'est soit je glissais, soit je tapais. Nickel, merci. Du coup Samy, moi je t'ai découvert en 2018. J'avais vu un highlight de toi sur YouTube où ce qui m'avait sauté aux yeux le plus, c'était ton agressivité, ta vitesse en combat. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es autant agressif? Je pense que je suis agressif parce que c'est comme ça, c'est mon tempérament. J'ai toujours eu un tempérament chaud bouillant et en plus je suis petit de taille, donc je suis obligé de rentrer. Et moi ça me plaît de faire des combats comme ça, tu vois. Ça me plaît de rentrer, qu'il y ait des échanges de coups. Mais avec l'âge, la professionnalisation et mes entraîneurs, on a réussi à canaliser cette agressivité pour être agressif quand il faut, au bon moment, sans se faire mener au sol, construire le combat comme il faut. On va faire du grab, tu vas me montrer ce que tu veux. Hein? Vas-y. Et Attends.
C'est plutôt comme ça. Vas-y, vas-y. Ah, ouais. Vas-y. Voilà. C'est bien là. Tu as bien fait, hein. Ta guillotine. D'accord. On fait un deuxième round? Allez. Du coup, le fait que tu sois petite taille, il faut que tu rentres physiquement parce que la distance n'est pas forcément bonne si tu es contre un adversaire qui est plus grand. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, ça t'arrive que quelqu'un te cherche des embrouilles parce que tu es plus petite taille et il pense peut-être pouvoir te battre? Ça arrive souvent, des fois dans la voiture, tu sais. À Marseille, les gens roulent comme des malades. Ça arrivait qu'on en vienne aux mains, après bon, on en vient aux mains et c'est fini, on part, hein. On essaye de prendre la voiture, on rentre et c'est fini. Mais j'aime pas parler de bagarre en fait, c'est ça qui me... Ouais. Il y a des fois où ça allait loin. Ben là où le jour où je me suis pété la main, heureusement que je suis allé chez le docteur parce que moi je voulais pas y aller. Et je suis allé le lendemain à l'hôpital, j'avais la main gonflée comme une baignée. On recule pas Théo. Là, je suis arrivé dans le club, il y a des masses qui sont plus musclés que moi. Donc voilà, le muscle est indicateur quand même d'un bon niveau. D'un bon niveau et de quelqu'un qui s'entraîne et qui laisse rien au hasard. Ouais, qui met toutes les chances de son côté. Je vais te laisser observer, je pense que t'as du boulot. Merci. On est ensemble. Monstrueux ça, putain. Hein? Monstrueux. C'est vrai? Ouais, mais pas que le physique, hein, je parle de... Monstrueux, putain. Est-ce que avant les combats, il y a des phrases que tu te répètes dans la tête pour booster ton agressivité et ta combativité? Ah ben non, et bien au contraire. Les entraîneurs ils me disent surtout pas de bagarre. Tiens-toi, tu vois. Il faut que j'arrive à me tenir parce que des fois tu t'emportes dans le truc et c'est là que tu te fais cueillir ou que tu te fais mener au sol. Donc au contraire, j'essaye de canaliser l'agressivité, tu vois. J'essaye de plus en plus de canaliser et d'être professionnel au maximum. Du coup, c'est tout l'inverse de moi. Moi, j'avais besoin d'une phrase pour me booster. Je comptais sur toi pour me la donner, cette formule magique. Parce qu'au contraire, moi, je manque beaucoup d'agressivité. Après ça, c'est malheureusement ou heureusement, mais c'est un tempérament, tu vois. Je pense que soit tu es quelqu'un de nature un peu chaud bouillant, soit chacun a son truc, tu vois. Il y en a, ils sont plus à la tactique, il y en a, comme on parle hors caméra, ils vont être stressés, il y en a qui... Toi, voilà, tu manques un peu d'agressivité, mais tu vas compenser peut-être avec autre chose. Chacun a sa façon de faire, tu vois. Ok, ouais, je vais. Ouais, non, c'est embêtant, mais tu vas pour le Ouais. On remet debout. Ouais, c'était très embêtant, mais pour l'instant, Ouais. tu me fais mal, ouais. Ok. Non, j'avais peur que tu... Désolé. Ouais. Putain, tu vas avoir les orteils musclés à la fin en faisant ça. Mais c'est pour éviter la clé que tu vas me passer après, la clé d'orteil. Mais tu sais que c'est mon point faible en plus. Hein? Ah oui. C'est trop mon point faible. Chaque fois, le point faible. Chaque fois que je me fais attraper le pied, c'est fini. C'est du pain béni, ça, pour les mecs qui aiment les talons. C'est pour ça que j'ai pas tourné avec toi à la fin. Je suis en train de lire mes questions, c'est professionnel, non? La dernière fois, ils se sont plaints. Ils se sont plaints parce que je regardais mon téléphone. Maintenant, voilà, plus personne va se plaindre. Ah, mais quoi tu vas faire? Tu vas faire ça? Ah, remarque, tu peux couper. Non, il y aura que ça. Ah, c'est bien passé. Filmez-le quand il s'est foutu de mes pieds.
Ça va? Comment tu m'as trouvé? Ah bah ça va, putain, il est physique. Il est physique. Depuis combien de temps le MMA? 3 ans. 3 ans? Merci. Ton prénom? Tu penses que tout le monde a moyen de devenir combattant? Non. Malheureusement et heureusement, voilà, tout le monde n'a pas moyen d'être combattant. Heureusement, parce que sinon, on serait trop... Dans la rue, ça serait la guerre. Ah ouais, laisse tomber. T'imagines, tu descends, tu vois se battre, tu vas te garer, tu vas se bagarrer. Même les darons commencent à venir en single legs. Tu vois des darons partir en bras à la volée, à clé de talon. Heureusement que j'ai enlevé le short de l'UFC. Hein. Ça fait 10 minutes, je suis encore en train de respirer comme un cochon. J'ai pris un étranglement, une clé de cheville, devine où j'ai mal. Au cou et à la cheville. Ça va trop vite. En fait, je pense que quand le corps n'est pas habitué à recevoir tel ou tel traumatisme, ben, il s'inflamme vite. Du coup, il pense qu'il y a une zone à soigner. En fait, c'est rien de grave. Donc, il envoie les inflammations, il fait gonfler plasma, tout ce qu'il faut pour soigner la blessure. Mais je pense qu'avec de la pratique, au bout d'un moment, c'est pas un étranglement qui va me faire des courbatures au cervical. Sinon, ben, ils sont vraiment très courageux au maximum, tous les pratiquants de MMA réguliers. Mais ils sont déjà très courageux. Mais je pense pas qu'ils souffrent autant que quand tu débutes. Tout à l'heure, on a parlé de ton combat qui t'a le plus fait plaisir. Est-ce qu'il y a un coup que tu as infligé ou reçu qui t'a le plus marqué dans ta vie? Non, ce qui m'a marqué, ben, c'est quand je me suis blessé, du coup je me suis cassé la jambe. Ouais. J'ai frappé et que j'ai vu ma jambe faire ça, tu vois. Ça, Ouais. vraiment, ça, c'est pas possible. On aurait, moi, de voir ma jambe comme ça, voir que c'était du chewing-gum, tu vois, c'est pas croyable. Et encore au début, je pensais m'être luxé le genou. Et que c'est quand j'ai essayé de poser que la jambe, elle s'est tordue et là j'ai compris, tu vois. Et ça, ouais, on va dire, ça m'est... Pendant un moment, je l'avais dans la tête. Toute ma génération a été marquée par cette blessure-là quand c'était Djibril Cissé qui l'avait fait au foot. Il avait fracturé, je pense, c'est à peu près la même blessure. Toi, ta blessure, c'était quoi exactement? Alors moi, j'ai fait fracture tibia péroné comme Cissé. Sauf que Cissé, moi, vu que j'étais curieux et que je voulais voir comment il s'est cassé la jambe, même si c'était impressionnant parce que c'était tordu, elle s'est cassée net. Tu vois, c'était nickel. Ça s'est rebroché comme il faut. Moi, le tibia s'est cassé en 3 morceaux et dégueulasse. Vraiment des morceaux un peu bizarres. Et le péroné, il y avait des miettes partout. Donc moi, quand ils m'ont recollé les morceaux, il y avait encore ça d'espace entre certains os du tibia. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps à consolider, que j'ai gardé des douleurs longtemps et que heureusement que mentalement j'ai été dur et que j'ai pas lâché ma rééducation, tu vois. C'est surtout ça qui fait que je suis revenu. Moi je m'en fous, je suis mort. Et la caméra c'est bon. Putain, je sais pas ce que j'ai, je suis mort, je me sens fatigué aujourd'hui. Ça va commencer avant de venir. Il reste encore du gâteau de Noël. Non, même pas. Hein. J'ose même pas imaginer quand tu te brises un os. Toi, t'as réagi comment? T'as eu mal? Alors, J'étais choqué? Alors, choqué, non. Alors, c'est simple, j'ai frappé, je me pète le tibia. Alors, quand je tombe par terre, on aurait dit qu'on m'a mis un coup de batte de baseball dans la tête, j'ai la tête qui tourne. Et moi, après, j'étais euphorique, parce que vu que l'autre, il chantait un peu sur les réseaux et qu'à la pesée, c'était un peu chaud, parce que c'est fou, tu vois. Quand il est venu me voir, je l'ai insulté. Et j'essaie de me relever. Je dis à mon gars, il me dit, tu as la jambe cassée. Il me dit, tu peux pas te relever. Mais juste le fait que je redresse le torse, des douleurs, laisse tomber. En plus, là-bas, ils m'ont mis une attelle, elle était crevée. Donc, toutes les 5 minutes, ils me regonflaient le pied. Ils faisaient ça à chaque fois. Ils faisaient ça. Les pompiers, ils ont mis 2 heures à arriver. Quand les pompiers sont arrivés, je leur ai dit, envoyez-moi la morphine, j'ai trop mal. Ils m'ont dit non mais il faut attendre le docteur. J'ai dit mais il est où? Il n'est pas avec vous? Il me dit non, il arrive dans 1 heure. C'était sketch. Tu vois, quand c'est comme ça, en vrai, il devrait avoir un dispositif
Ils te mettent dedans, ils t'endorment, tu te réveilles à l'hôpital avec les médicaments. Mais en fait, ils ont des protocoles à respecter et c'est là que tu vois que des fois, dans des organisations, ils sont pas prêts pour ce genre de choses, tu vois. Et ouais. Ils sont pas prêts, donc ils m'ont Toi mis la aussi, morphine. pourquoi t'es allé te casser le tibia Pourquoi aussi? je suis allé me casser le tibia moi aussi. Ils ont dit c'est ta faute, ils ont dit c'est lui, il s'est cassé le Je vais tibia. t'expliquer un truc. Je me casse le tibia, les pompiers, le docteur, tout ça, bon, ils arrivent 3 heures après, ils m'envoient la morphine, ils me remettent la jambe. Bon, j'ai crié, je te le dis. Hein. Ils me disent tu vas rien sentir alors que je sentais qu'elle m'a attrapé le pied. J'ai dit tu es sûr, je vais rien sentir? Il m'a dit ouais, t'inquiète. Il m'a attrapé le pied, ils ont tiré une douleur. Attention les yeux. Donc ils me remettent le tibia, j'arrive là-bas à l'hôpital, 3h, 4h du matin. J'attends, moi j'avais mal. Le gaz qu'ils m'ont mis, ça partait. J'ai dit envoyez-moi la morphine, j'ai mal, ils voulaient pas. Donc je me retrouve là-bas, ils arrivent, ils commencent à. Ils m'ont pas opéré de suite. Ils arrivent pour me plâtrer. En plus, la honte, moi j'étais en. Tu sors d'un combat, tu sais, tu as transpiré et tout, tu te sens pas bien. Donc ils me coupent le short. En me coupant le short, ils me coupent le slip. Donc ils m'ont tout coupé, short et caleçon. Tu te retrouves à poil, les 2 jambes tendues devant une équipe de 10 là. Ouais, tu es la totale en fait. Ouais, mais je vais t'expliquer. Ils me tiennent tous la jambe et moi je leur disais j'ai mal, vous me faites mal. Il y en a une qui a lâché la jambe pour récupérer le plâtre et ma jambe ça a recassé. Là j'ai crié, j'ai insulté tout le monde. Mais vraiment des grosses insultes. Ah, cassez-vous, bref, la totale. Ouais, non. Et j'ai dit il n'y a plus personne qui me touche tant que j'ai pas de morphine. Et je faisais ça, on aurait dit un fou, j'envoyais des coups dans le vent comme ça. Il n'y a plus personne qui me touche, je disais, ah, je criais, je pétais les plombs. Après, ils m'ont passé la morphine. Ta jambe, ça devient vraiment de l'élastique. Ça a refait comme ça, boum. Oh. Ils m'ont mis la morphine, ils m'ont remis la jambe, ils m'ont plâtré. Et le lendemain, ils m'ont opéré. Et c'était pire les douleurs après. Après, quand on te met le matériel, attention les yeux. Tu fais des béquilles quand ta jambe elle est vers le bas, qu'il y a le sang qui redescend. Tu as le pied qui gonfle, tu as des douleurs de fou, la tête qui tourne. C'était un calvaire. Si jamais, en fait, des fois ça va arriver, je mets peut-être du rythme, c'est-à-dire de l'énergie. Ouais, si je sens que ça se force, mais il n'y aura pas fort, peut-être un peu au corps.
Ça s'arrête jamais. Oh, il n'y en a plus un encore. Combien ça dure? 5 minutes. Encore? Voilà, il reste 3 minutes. Wow. On n'a pas frappé fort, hein. Là, je mets que du rythme. Mais ça fatigue, hein. Ah oui. En plus, je suis en pression constante sur toi. Toi, tu sors pas ta boxe à toi. C'est moi qui te force à envoyer des coups, mais c'est pas dans ton rythme. Donc ça fatigue. En plus, moi, je suis sur toi, en haut, en bas. Je te lâche pas. Moi, je comptais t'embrouiller dans la rue. Moi, je comptais t'embrouiller. Quand j'ai raffronté lui contre qui je me suis cassé la jambe, parce qu'on s'est raffronté 3 ans après, du coup, il m'a envoyé ses marabouts. Ah ouais? Ah ouais, attention, j'avais des femmes là de République Dominicaine de 60 ans qui m'envoyaient des messages, attention les yeux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes de 60 ans qui t'envoient des messages. Qu'est-ce que vous avez sur moi, les soixantenaires? Bah, t'as vu, il y a un combattant MMA à qui c'est arrivé, le plus connu de tous, je pense, c'est McGregor. Ouais. Et lui, t'as vu, en même temps qu'il faisait sa rééducation, on a pu voir qu'en masse musculaire, il a explosé. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il a eu quand même une aide hormonale, tu sais, hormones de croissance, tout ça, pour accélérer sa convalescence et pour qu'elle soit meilleure aussi. Ouais, puis je pense, toi, t'en penses quoi de ça? Il a eu raison de le faire. Moi aussi, à cette période-là, j'étais éduqué sur le sujet, que je le savais, je l'aurais fait. Malheureusement, je le savais pas. Et comme je t'ai dit, moi, à cette période-là, même nutrition, je comprenais rien. Donc, je mangeais des tacos, je mangeais des burgers. Je me suis rajouté de l'inflammation dans le corps. En fait, je me suis mis une balle dans la jambe, tout seul encore, tu vois. Heureusement, vraiment, que malgré que j'ai mangé pourri, que j'ai continué à faire de la réduc. J'ai pas loupé une séance en 2 ans. Allez. Come on! Let's go! J'ai l'impression de revivre sur le Yves Baki. J'ai tourné avec Baki, et ici je comprends rien. Il te lâche pas. Je comprends rien à ce qui se passe. Pareil. J'ai de la pression constante. Maintenant, comme tu ne crois pas fort, je le sais, j'essaye de me placer pour te contrer. Mais tu fous plus cardio. Ah ouais. Ah ouais, ça peut. Merci Samir, merci à toi. Bon, avec toutes ces blessures, t'as jamais eu de problème à la mâchoire? Non. Non? Bon, ben dommage parce que je voulais t'offrir des solides gommes pour te muscler la mâchoire. Tu connais? En fait, je me suis fracturé la mâchoire. Ouais. En fait. Non, je connais pas. Qu'est-ce que... Les solides gommes, c'est un outil de musculation. Attention, c'est pas un jouet, on mâche pas ça n'importe comment. Ça permet de renforcer tes masséters et tes muscles temporales. Ouais. À la base, c'est fait pour être esthétique, tu vois, les mecs ils veulent avoir la mâchoire carrée et tout. Mais je sais que pour les combattants, ça peut servir justement d'avoir une mâchoire plus solide, résister mieux au coup. Et comment ça marche? Tu as 2 gommes, tu en mets une de chaque côté sur les molaires, tu mâches ça 15 minutes tous les 2 jours. Tu vas gonfler ici, tu vas avoir des masséters comme ça. Ah, mais toi, ça va me faire prendre du poids à muscle dans la mâchoire. Non, non, tu prendras pas autant. Parce que là, je galère à perdre du poids, je prendrai 1 kilo de chaque côté. Ah non, t'inquiète.
vais m'arrêter là. J'espère que j'ai su afficher quand même un petit niveau. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça sera dans la prochaine vidéo. Parce que le but c'est d'évoluer. On évolue petit à petit. Ceux qui sont là depuis que j'ai commencé le sport de combat savent qu'il y a une amélioration. Et ça, c'est le plus important. Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Like! Et aujourd'hui, grâce à Dieu, tu remontes sur le ring, dans la cage. Je remonte dans la cage et j'ai l'impression de m'être jamais cassé la jambe. Ouais, au COF, le 11 janvier à Marseille, au Palais des Sports. Donc, si vous voulez aller soutenir Samy, ça se passe dans la description, je mettrai la billetterie. Du coup, merci Samy pour cette interview. Merci à toi. J'espère te revoir très bientôt. En tout cas, je vais venir te soutenir le 11 janvier. Les gars, juste avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez le contenu MMA, sport de combat et musculation, d'activer la cloche, de mettre le like. C'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace! Tu sais quoi, si je te dis que j'ai déjà vécu ce moment, tu me crois ou pas? De quoi? Ça. Ouais, c'est l'impression de déjà vu. Ah, c'est même pas l'impression, j'ai l'impression. Enfin, je vais dire j'ai l'impression. On dirait que je l'ai rêvé, ça. Tu fais des UFC Gambino? Après, pas seulement, il y avait un fada là qui venait voler les chaussures. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Il est reniflé? Hein?